Shalom, peuple de Dieu. Une très grande joie de vous retrouver encore. Ça fait très longtemps. Et nous sommes là pour vous. Meilleurs vœux déjà. Et bonne année 2021. Nous savons que 2020 a été une année très difficile. Très difficile dans plusieurs choses. Dans le contexte de la Covid. Mais s'il y a une bonne nouvelle, Dieu nous a gardés. Dieu nous a gardés. Dieu a gardé votre famille. Il a gardé vos frères, vos sœurs, il a gardé vos parents, il a gardé vos enfants. Et c'est pour cela qu'il faut toujours lui dire merci. Nous allons prier. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ce temps d'édification. Merci pour ce temps où le diable perd la bataille. Merci pour ce temps où les enfants de Dieu ouvrent leurs yeux pour voir combien tu peux encore faire du bien. Merci Seigneur. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons dire seulement merci. Tout ce que nous avons à dire à Dieu, c'est merci. Merci. Et vous allez m'excuser pour ma voix. Je vais faire un effort de bien parler parce que j'ai un devoir. J'ai un devoir envers vous. J'ai un devoir envers Dieu. Et je sais que Dieu va nous faire du bien. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il y a un enseignement que nous avons commencé, je pense, nous sommes en 2021, nous avons commencé là en 2019. Et en 2018 d'ailleurs, c'était sur les premiers-nés. Et Dieu nous a fait du bien. Nous avons beaucoup de témoignages de partout dans le monde. Je salue ceux qui me suivent sur YouTube et abonnez-vous sur notre chaîne Yannick Amos Officiel TV. Yannick Amos Moussas Officiel TV. Et aussi sur notre page Facebook Prophète Yannick Amos, Ministère École de la Parole, la page des Paroles TV et d'autres pages qui nous accompagnent. Alors, révisiter les mystères des premiers-nés. Révisiter les mystères des premiers-nés. J'ai mis des au pluriel parce qu'il y a plusieurs premiers-nés. Révisiter les mystères du premier-né, des premiers-nés. Pourquoi cet enseignement? Nous avons prié Dieu. Et pendant ma retraite de décembre, Dieu m'a parlé de ces choses. Il m'a dit, va encore continuer sur l'enseignement des premiers-nés. Car il est très important de montrer au peuple de Dieu l'une des guerres, même pas guerre, l'une des choses qui excitent la jalousie du diable, c'est lorsque Dieu a un premier-né. C'est pour cela, quand vous allez lire dans Exode, Dieu dit clairement, Moïse dit clairement à Pharaon, Dieu dit, laisse partir mon premier-né afin qu'il m'adore. Le message que Moïse avait pour Pharaon, c'était de lui dire, laisse partir les premiers-nés de Dieu afin qu'il m'adore. Alors, lorsque Moïse dit cela, clairement, Dieu reconnaît que les premiers-nés de Dieu étaient emprisonnés. Et nous n'allons pas rentrer dans les détails, c'est juste un petit récapitulatif. Si vous avez raté ces messages, c'est sur YouTube, les mystères de premiers-nés. Il y a plusieurs parties, le cas de Joseph, le cas des enfants d'Israël, il y a plusieurs parties. Suivez cela pour mieux comprendre cet enseignement. Suivez les mystères de premiers-nés. Alors, Dieu lui-même reconnaît que son premier-né était en captivité. Dieu lui-même reconnaît que son premier-né était en captivité. C'est pour cela qu'il dit clairement, laisse partir mon premier-né. Laisse partir mon premier-né. Le premier-né doit partir, il doit quitter. Le premier-né doit être délivré des mains de Pharaon. Pharaon a mis les premiers-nés en esclavage. Mais pourquoi Pharaon n'a pas pris les deuxièmes-nés? Pourquoi pas les troisièmes-nés? Il a pris les premiers-nés. Parce que Dieu a dit une chose, il faut le laisser tout ce qui est premier. Même dans les 10 commandements, il dit, vous n'aurez que Dieu. Il n'y aura pas autre chose au-dessus de votre Dieu. Je suis le seul Dieu. Parce que Dieu a les soucis d'être toujours le premier. Et le diable, pour essayer de briser ta vie, il va venir défier la place que Dieu occupe dans ta vie. Alors, pourquoi le premier-né? Parce que dans nos familles,
Et j'avais dit l'autre fois, lorsque nous avons enseigné sur briser les pouvoirs du ayant droit, nous allons y revenir. Les enseignements et délivrance, ce sont les enseignements qu'on va donner, surtout cette année ici. Par la grâce de Dieu, on aura notre école de délivrance enfin. Et retrouvez-nous, nous sommes à Pékin, sur l'avenue de la paix numéro 5. Nous sommes là pour des prières, des victoires. Nous avons dit que le premier-né a une bataille. Dans nos familles, lorsque tu es né de la famille, des choses sont très souvent difficiles pour toi par rapport aux autres. Parce qu'il y a une bataille, le cœur. Le cœur doit appartenir à Dieu. Dieu doit être le premier dans tout. Mais lorsque le diable vient défier la place de Dieu dans ta vie, le combat commence. Et je vais vous démontrer que ce combat a commencé pas en Exode, mais déjà depuis Genèse. C'était quoi le problème du diable quand il s'est infiltré au serpent? C'était de rendre la vie de Adam et Ève, qui étaient deux premiers-nés de Dieu. Adam était le premier-né des garçons, Ève était le premier-né des filles. Et il y avait ces problèmes-là qui s'étaient posés. Lorsque le diable est entré chez les serpents, il a infiltré les enfants de Dieu, il les a fait chasser du jardin. La paix peut régner dans ta vie. La paix peut régner dans ta famille. Mais la paix peut régner même dans tes études lorsque tu commences. Mais lorsqu'il s'agit de te marier, les choses commencent. Les problèmes commencent. Et tu vas te poser la question. Pourquoi ces problèmes arrivent? Remarquez, beaucoup les aînés ont des problèmes terribles. Et dans Genèse, nous allons commencer par Genèse. Aujourd'hui, c'est une introduction. Nous révisitons les mystères des premiers-nés. Pourquoi les mystères des premiers-nés? Vous n'avez aucune idée des transactions spirituelles qui se passent la nuit comme le jour, des marchés spirituels, des maisons spirituelles, des marchés spirituels, des commerces spirituels qui se passent à cause des premiers-nés. Le diable a pris en captivité les premiers-nés de Dieu. Et il a mis comme esclaves. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent, ils sont calmes, mais ils sont des esclaves. Tu es esclave la nuit, tu es esclave le matin, tu es esclave la journée. Ils ont fait de toi, l'aîné de la famille, un esclave. Un esclave. C'est toi qui dois résoudre les problèmes de tout le monde. Aider n'est pas mauvais. Mais lorsque tu remarques au commun à mon servitude, il y a une captivité. On t'a pris en captivité pour commencer à servir les besoins de toute la famille. Et toi, on s'en fout de tes problèmes. On s'en fout de ce qui t'arrive. Mais toi, tu dois résoudre les problèmes des autres. Alors, il y a un problème. Ah oui, il y a un problème. Si vous lisez Genèse 1, Genèse 2, et j'ai dit, aujourd'hui c'est une introduction, je n'entrerai pas en profondeur. Parce que nous sommes en train de révisiter et d'expliquer les concepts. Le diable, il vient chez Ève, par l'entremise du serpent. Il dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il dit que vous n'allez pas manger les fruits de ce jardin? Ève lui dit, tout sauf l'arbre du milieu du jardin. Depuis quand les serpents engagent une conversation avec Ève? Alors que la Bible identifie que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux du jardin. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux du jardin. Automatiquement, lorsqu'on identifie les serpents comme les plus rusés de tous les animaux du jardin, Ève avait cette information-là. Mais lorsque le premier-né de Dieu vient parler avec Ève, lorsque le premier-né de Dieu vient parler avec les serpents, il y a un problème. Et je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement, j'y reviendrai. Vous avez le droit de poser toutes les questions sur cet enseignement. Toutes les questions. Il n'y a aucune question qui va manquer de réponses. Nos numéros sont là. Écrivez-nous sur WhatsApp, écrivez-nous sur YouTube, écrivez-nous sur Facebook, écrivez-nous partout. Nous allons répondre. D'ailleurs, nous aurons des séances, si je veux que cette école de délivrance, qui est déjà à la télévision, avec l'enseignement du premier-né, soit interactive. Posez toutes les questions sur le premier-né et nous allons répondre. Moi-même, qui vous parle, je suis premier-né des garçons. Lorsque tu es premier-né, les choses ne seront pas les mêmes, comme pour tout le monde. C'est pour cela que le diable vient poser la question à Ève.
Et Ève était les premiers de Dieu sur le plan féminin. Mais je vais vous dire quelque chose sur Ève. Ève est sortie du côte d'Adam. Adam qui était aussi le premier de Dieu. Mais Ève, lorsqu'elle est sortie d'Adam, elle était déjà mariée. Ève est sortie d'Adam, elle était déjà mariée. Mariée à qui? À Adam. Parce que si Ève est une partie d'Adam, c'est que Ève, en étant en Adam, elle était déjà mariée à Adam. Et j'aimerais vous dire, vous qui combattez les messages de la délivrance, vous qui pensez que ce sont des blagues, vous qui pensez que le diable n'existe plus, j'aimerais vous dire, la première femme au monde est venue déjà mariée. Et si la première femme au monde était déjà mariée, vous pensez que les femmes qui viennent ici sont célibataires? Je ferme la parenthèse, je vais continuer. Il n'y a aucune femme, j'ai bien dit aucune alors, qui vient célibataire. C'est pour cela, lorsque nous allons prendre la dot, on doit se rassurer que ces mariages-là qui n'étaient pas chrétiens est cassé avant de prendre la femme. Et vous qui aimez bien ne pas payer toute la dot, vous qui aimez bien manquer, sucre, on te demande les vêtements, tu commences à dire, bon, on peut s'assurer au tigre réglant après. Sache que cette femme-là n'a jamais divorcé son premier mariage. Je ferme la parenthèse. Lorsque les premiers-nés de Dieu, je sais que cette question va soulever beaucoup de polémiques, mais poser des questions, je vais répondre. Lorsque le premier-né de Dieu est venu, je parle des femmes d'abord, je parle d'Ève d'abord, elle est venue au monde déjà mariée à Adam, elle est sortie et le diable a voulu défier une règle qui est établie pour faire entrer le péché. Parce que tout était sous contrôle dans le jardin d'Éden. Tout était normal. Mais le jour où le diable a décidé de faire chasser deux premiers de Dieu en dehors du jardin, ils ont été exposés au péché, à la mort et aux problèmes. Ah oui. J'aimerais vous dire qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes qui ont commencé avec les premiers de Dieu. Adam et Ève, les deux premiers de Dieu, ont eu des problèmes parce que le diable les a infiltrés. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, premier, tu as des problèmes parce qu'il y a une infiltration. Tant que tu n'as pas encore détecté l'infiltration dans le jardin de ta vie, de ta famille, tu ne sauras pas vaincre ces problèmes. Tu dois commencer à analyser. Quand tu m'écoutes maintenant, tu dois commencer à analyser. J'aimerais réveiller quelqu'un qui dort encore, quelqu'un qui pense que la vie c'est une mise en scène, quelqu'un qui pense que nous sommes dans un film de Marvel, quelqu'un qui pense que nous sommes dans Batman, nous sommes dans Spider-Man. Non, nous sommes dans la réalité. Nous sommes pas dans un dessin animé, nous sommes dans la réalité. Et tu dois comprendre que la place que tu occupes, c'est une place de combat. La place que tu occupes, c'est une place de combat. Tant que tu penses que la place que tu occupes est une place des avantages, c'est toi qui auras l'héritage, tu auras je ne sais pas quoi, tu es en train de te tromper, mon frère, ma soeur. La place que tu occupes, c'est une place de combat. Parce que le diable n'est pas allé chez les deuxièmes nés, il n'est pas allé chez les troisièmes nés, il est parti défier directement le premier né. Parce qu'il sait que lorsque le premier né, les choses marchent dans sa vie, les restes, ça va suivre. Mais lorsque le premier né déjà est abattu ou bien est déstabilisé, toute une famille est déstabilisée parce que le premier né a eu à rencontrer le diable dans son chemin. Et c'est pour cela que nous avons dit que consacrez les premiers-nés. Ne faites pas des choses à moitié lorsqu'il s'agit des premiers-nés. Moi aussi, j'ai un premier-né. J'ai une première-née. Et lorsqu'il s'agit de sa sécurité spirituelle, je ne badine pas. Je préfère qu'on m'insulte. Je préfère qu'on me haïsse dans la famille, mais que mon premier-né soit sécurisé. Les premiers-nés doivent être sécurisés. Le parent qui m'écoute, les premiers-nés doivent être sécurisés. Lorsque tu ne sécurises pas ton premier-né, sache que tu les laisses en pâture pour que les diables viennent les dévorer. Et Jésus-Christ dit clairement, votre ennemi, le diable, rôde autour comme un lion, cherchant qui dévorer. Ah oui, il rôde autour
comme un lion cherchant qui dévorer. Qui dévorer? Le diable rôdait autour du jardin. Il était dans le jardin et il cherchait une ouverture. Il cherchait une ouverture. Mais je n'ai pas compris pourquoi le diable est allé attaquer d'abord Ève. Et là, je m'adresse aux sœurs. Je ne dis pas que les frères n'ont pas de problèmes. Les frères ont aussi des problèmes. Mais le diable a une raison particulière pourquoi il part d'abord chez Ève. Les préménés féminins, il y a une réalité autre que les préménés masculins. Le diable est parti attaquer d'abord Ève pour déstabiliser son mariage. Et il y a des gens qui sont attaqués, très attaqués, pour déstabiliser leur mariage. Les femmes attaquées pour déstabiliser leur mariage. Et peut-être que tu n'es pas marié, tu te dis que ça ne me concerne pas. Mais c'est de toi que je parle. J'ai dit que la première femme qui est venue au monde n'a jamais été célibataire. Pourquoi tu penses que tu es célibataire? Il faut une cérémonie pour se rassurer que tu es célibataire. C'est pour cela, lorsque l'enfant naît, et les gens féminins, il faut casser, déclarer les paroles de cet enfant-là, féminin, que non, toi, tu n'es pas marié. Tout ce que le diable a voulu faire comme mariage, toute chose qui a été faite avant ta naissance, ou qui a été faite dans ta naissance, à ta naissance, nous brisons cela. Vous devez apprendre à briser des choses. La distraction est entrée chez les chrétiens et les messages qu'on véhicule ici, il n'y a pas de démons, il n'y a pas de combat spirituel, c'est pour vous endormir. Vous devez savoir que Jésus-Christ, dans son temps même, au Nouveau Testament, il a chassé des démons. Ce n'était pas l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a chassé les démons. Et pire encore, même après la résurrection de Jésus-Christ, Paul, Pierre, ils ont chassé des démons. Ah oui. Et nous allons aujourd'hui, demain, après-demain, dans nos programmes, d'ailleurs nous avons 14 jours de prière, des victoires. Pourquoi? Pour que nous ayons la victoire sur toutes choses qui combattent les préménés. Et c'est pour ça que je vous dis, ces 14 jours de prière, ne ratez pas cela. Ne ratez pas cela. Ne ratez pas ces 14 jours. Nous allons prier à 5h30. Nous allons prier à 12h. Nous allons prier à 16h. Nous allons prier toute la journée. Nous allons prier pendant 14 jours. Nous allons nous consacrer. Nous allons demander à Dieu qui ait la victoire sur toutes les mauvaises choses qu'on a fait sur nous. Les choses dont nous sommes innocents. Les choses dont nous ne savons même pas. Mais lorsque nous venons, ces choses nous poursuivent. Nous prévenons, nous souffrons sérieusement parce que le diable a décidé de faire de nous sa cible. Le diable avait décidé de faire de préméner la cible. Et lorsque tu comprends, et j'ai dit que c'est une introduction aujourd'hui, lorsque tu comprends que le préméné est une cible naturelle du diable, tu ne vas plus blaguer. Est-ce qu'il y a un préméné qui me suit à la télé? Tu as la vie, Nayo. Regarde ta vie. Est-ce qu'il y a un préméné qui me suit sur YouTube, sur Facebook? Regarde ta vie. Analyse. Analyse. Pourquoi les choses sont difficiles pour toi? Pourquoi les choses deviennent compliquées? Analyse. Analyse. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Pourquoi les choses deviennent compliquées? Pourquoi tu dois te poumonner pour avoir quelque chose? Pourquoi tu dois souffrir? Pourquoi tes petites sœurs sont mariées mais pas toi? Pourquoi tes petits frères sont mariés mais pas toi? Pourquoi tes études sont toujours difficiles? Pourquoi tu as l'argent mais tu n'as que des mauvaises personnes qui viennent t'infiltrer? Pourquoi tu passes des relations en relation mais les choses ne marchent pas? Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Il y a une infiltration. Et aujourd'hui, je vais parler d'abord de Ève. Je vais venir vers Adam plus tard. Mais je parle d'abord de Ève. Ève, toi qui me suis. Toi qui as été le premier de Dieu féminin. Toi qui as été tiré de la côte d'Adam. Toi qui es né déjà avec Adam à l'intérieur. Toi qui es né déjà avec un mariage. Mais est-ce que tu as identifié ce qui les marie? Et nous viendrons sur les saisons des maris de nuit. Les maris de nuit existent même lorsqu'on ne voit pas. Les maris de nuit sont réels. C'est une réalité. Il y a les maris de nuit, il y a des bébés de nuit, il y a des cousins de nuit, il y a des neveux de nuit, il y a des oncles de nuit, il y a des tantes de nuit, il y a des grands-mères de nuit, il y a des marchés de nuit. Le monde de la nuit, c'est un monde réel. C'est pour cela
Remarquez, Jésus-Christ a dit à ses disciples, pourquoi dormez-vous? Premièrement, moi je te pose cette question, pourquoi tu dors? Pourquoi tu dors? Et la Bible dit dans Genèse 1, il lut un soir, il lut un matin. Je parlerai de la réalité de la nuit. Il y a beaucoup de choses dont nous parlons. Aujourd'hui, ce sont des introductions. Des introductions. Je ne fais qu'introduire mon message, révisiter les mystères des premiers-nés. Et nous allons aller avec les premiers-nés, avec les mystères du sang, tout connaître sur la délivrance. Parce que moi, j'aimerais, en tant que prophète, élever une voix et vous dire que non. S'il y a une chose que Jésus-Christ fera encore et encore, ici sur terre, avant les ciels, c'est chasser les démons. Ah oui, parce que la Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres de ténèbres. Ah oui, et il a dit aussi, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour libérer les captifs. Libérer les captifs. S'il y a une prison dans laquelle on t'a mis, Jésus-Christ va te libérer. S'il y a une prison, que toi tu es enfermé, tu n'es pas conscient, tu es en train de te promener comme ça, tu t'habilles comme tu veux ma soeur, mais ce n'est pas toi, le serpent a infiltré ton jardin. Ah oui. Le serpent a infiltré ton jardin. Le serpent a d'abord infiltré les premiers-nés de Dieu. Parce que le serpent savait que non, si je déstabilise ce couple des deux premiers-nés de Dieu, alors le monde aura des problèmes. Effectivement, c'est vrai. On a des problèmes parce que quelqu'un a été déstabilisé. Parce que notre yaya a été déstabilisé. On a des problèmes parce que notre grande sœur a été déstabilisée. On a des problèmes parce que notre grand frère a raté sa vie. Oh, toi, tu es grand frère, oui, tu as l'argent, mais remarque, 90% de ton argent va où? Ah oui, 90% de ton argent va où? Va aider tous les clans. Tu n'as même pas une maison, mais chaque jour, au foot, tu amèneras à 500 personnes. Ah oui, tu es un esclave. Tu es prémené, mais dans une prison. Tu es dans une prison. Tu es dans une prison. Et j'aimerais réveiller des prémenés. Au son de ma voix, la mouka. Les choses ne peuvent plus continuer comme ça. En 2021, non. Osée 4:6 dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Mon peuple périt. Et j'aime même Ésaïe qui dit, mon peuple va en captivité, faute de connaissances. Et Jésus-Christ est venu pour libérer qu'il est captif. Tu peux être là, toutes les choses marchent bien. Tu roules carrosse. Tu te dis que non, prophète Masolo Robert est alignaté. Mais regarde bien dans ta vie. Révisite ta vie, premier-né. Révisite. Quelque chose cloche. Quelque chose cloche. Et la première étape dans la délivrance, c'est lorsque ta connaissance s'ouvre. Et c'est pour cela, les diables connaissaient cela. Il est venu mentir aux enfants de Dieu. Il est venu mentir aux premiers-nés pour leur dire, Dieu sait que le jour où vous mangerez cela, votre connaissance sera ouverte. Vos yeux vont s'ouvrir. C'était un mensonge parce que tes yeux ne s'ouvrent pas lorsque tu désobéis à Dieu. Tes yeux s'ouvrent lorsque tu obéis à Dieu et tu laisses totalement les œuvres du diable. Tes yeux s'ouvrent lorsque tu vois le Seigneur. Tes yeux s'ouvrent lorsque tu vois le chemin du salut. Tes yeux s'ouvrent lorsque tu vas vers la route au ciel. Tes yeux s'ouvrent lorsque les bonnes choses t'arrivent. Et les bonnes choses t'arrivent lorsque tu t'associes à Dieu. Tes yeux ne s'ouvrent pas lorsque tu désobéis à Dieu. Et attention, le diable a infiltré les jardins d'Éden. Le diable a infiltré les premiers de Dieu. Le diable est venu défier un ordre établi. Le diable est venu défier quelque chose qui a été dit. Et vous allez voir, les premiers ont tendance à désobéir. Les premiers ont tendance à désobéir. Tu as tendance à désobéir. On t'a clairement dit, cet homme ici, ce n'est pas un bon mari pour toi. Mais tu as désobéi, aujourd'hui tu te retrouves divorcé. On t'a clairement dit, toi tu es premier. On t'a prévenu. On t'a prévenu plusieurs fois. Ici, ne mets pas tes pieds. On t'a dit, cet arbre ici, ce n'est pas bon pour toi. Mais le diable est venu te mentir. Il est venu te tromper. Non, il sait que le jour où tu mangeras, tu ouvriras tes yeux. Mais mensonge. Les choses nous arrivent parce que nous avons suivi les mensonges du diable. Les choses nous arrivent parce que le diable nous a visités dans les jardins. Où est le diable dans les jardins? Est-ce que les serpents, tu les voyais comme
quelqu'un est mauvais. On a dit rusé. Lorsque quelqu'un est rusé, il peut faire des tours de magie. Il peut vous emballer pour vous montrer les bons côtés. Tu es erré en Égypte parce qu'en Égypte tu manges. Pour qu'on lia les coquilles. Car qu'on lia. Au faut la qu'on lia. Ce n'est pas tout ce qui brillait de l'or. Ce n'est pas tout ce qui est bon à voir dans les yeux. Parce que la Bible dit dans Genèse encore, l'arbre était bon à voir. L'arbre était bon à voir. Écoute, premier-né, attention à l'arbre. Attention aux fruits. Les fruits sont toujours bons à voir, agréables aux yeux. Mais attention, c'est les fruits de la perdition. Attention aux fruits. Attention aux fruits. Les ruses que le diable va utiliser pour faire tomber les premiers de Dieu, c'est aussi les fruits. Et nous allons parler de tout cela. Notre prochain message sera 12 secrets. 12 secrets. Écris bien. 12 secrets. 12 secrets. Notre prochain message, la série que nous allons commencer, aujourd'hui c'est l'introduction. 12 secrets. 12 secrets pour ouvrir la clé de la délivrance du premier-né. 12 secrets, c'est très long. 12 secrets pour ouvrir la clé de la délivrance du premier-né. Ne rate pas cela sur Parole TV à 9h, à 16h, à 21h. Nous sommes là en direct. Et aussi, envoie-nous toutes les questions possibles. Nous rappelons encore, nous avons 14 jours de prière. Si tu as Kinshasa, ne rate pas 14 jours de prière des victoires. Tu es premier-né, les choses ne marchent pas. Tu es premier-né des garçons, des filles. Tu es premier-né unique. Nous parlerons aussi des fils uniques. Les choses ne marchent pas. Tu es marié, tu as 50 ans, 40 ans, 60 ans, tu as 70 ans, tu as 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu as 25 ans. Tu es jeune, tu travailles, tu ne travailles pas, tu étudies. Tout ce que tu fais, viens prier avec nous. On a mis 3 tranches pour accommoder tout le monde. 5h30, 12h et puis 16h. Viens prier avec nous. Sur l'avenue de la Paix numéro 5, quartier Brikin, commune d'Engalema. Après les nouveaux Kin marchés qu'on a ouverts, Nzela Maï, vous voyez Kin marché à partir de la demande de l'avenue de la Paix. Et j'insiste, avenue de la Paix à Brikin, parce qu'il y en a beaucoup autour. Avenue de la Paix à Brikin. Avenue de la Paix à Brikin, numéro 5. Viens prier avec nous. Et si tu sais que non, le couvre-feu ne va pas te permettre de venir à 16h. Tu viens à 12h. Viens. Et tout en respectant les mesures barrières, nous n'allons pas transgresser la loi. La loi, c'est la loi. Nous respectons les autorités. Viens avec ton masque. Tu vas laver les mains et nous allons maintenir la distanciation pour se protéger contre la COVID-19. Alors, ne rate pas cette occasion. Lundi 18 janvier au 31 janvier, les 14 jours commencent. Nous allons prier. Et notre thème, c'est vaincre les batailles par la louange. Vaincre les batailles par la louange. Et pourquoi la louange? Vous allez comprendre que la louange, ce n'est pas seulement après une bataille vaincue, mais la louange peut aussi précéder la bataille. Car la Bible dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Venez très nombreux, nous allons vaincre des batailles. Nous allons vaincre des batailles, toutes les batailles que tu n'as pas encore vaincues. En 2021, tu vas les vaincre. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors, notre prochain message, la série que nous commençons dans les codes de délivrance ici à Parole TV, 12 secrets pour ouvrir la clé qui va donner la délivrance du premier-né. Donc, 12 secrets pour avoir la clé qui va ouvrir la porte de la délivrance des premiers-nés. Dieu va nous faire du bien. Il va nous faire du bien et vraiment du bien. C'était votre frère, le prophète Yannick Amos Moussas de l'école de la parole. Nous recevons chaque jeudi. Le numéro de rendez-vous est là. Contactez notre secrétariat pour prendre rendez-vous chaque jeudi de 8h à 12h à Brikin. Que Dieu vous bénisse puissamment et à la prochaine.